Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'hygiène des biberons, tétines et sucettes est très importante car, après un usage répété, ils peuvent accumuler des résidus nocifs pour le bébé, notamment dans les coins de la tétine et son mécanisme de fermeture. Savoir stériliser les biberons et les sucettes est l'une des premières étapes que les futurs parents doivent parfaitement maîtriser. Découvrez comment le faire rapidement, facilement et en toute sécurité. Table des matières. Comment stériliser un biberon? La méthode la plus sûre? Comment stériliser les biberons et sucettes au micro-ondes? Est-il vraiment nécessaire de stériliser les biberons et les sucettes après chaque utilisation? L'un des aspects fondamentaux de l'apprentissage de la parentalité est de savoir comment nourrir son bébé en toute sécurité. Les biberons, tétines, les tétines et les sucettes sont particulièrement importants à cet égard. Pour éviter quelques frayeurs, il est bon de savoir comment nettoyer un biberon, comment stériliser une tétine et comment ranger ces objets, qui sont en fait l'outil avec lequel nous nourrissons notre bébé dans les premiers mois de sa vie. Il faut également savoir que le travail de nettoyage et de stérilisation commence dès l'achat du premier biberon ou de la première tétine. Comment stériliser un biberon? La méthode la plus sûre. Le nettoyage classique des biberons se fait à l'eau chaude et au savon à pH neutre. Mais le travail de nettoyage ne s'arrête pas là. Pour que notre bébé se nourrisse toujours en toute sécurité, il est nécessaire de stériliser le biberon, en particulier la tétine, également appelé mamelon. Avant de commencer le processus de stérilisation, il est important de démonter le biberon et de le nettoyer avec de l'eau et du savon à pH neutre. Utilisez une brosse à poil doux pour atteindre toutes les surfaces. Enfin, pour stériliser correctement un biberon, le biberon et la tétine doivent être immergés dans de l'eau bouillante pendant au moins 10 minutes. Les températures élevées tuent tous les germes et bactéries. Veillez à ce que les pièces ne s'entrechoquent pas afin d'éviter toute déformation et tout dommage. Une fois le temps de stérilisation écoulé, retirez soigneusement les pièces de l'eau, séchez-les avec un chiffon propre et conservez-les dans un endroit sec et frais, à l'écart des récipients contenant de la nourriture. En effet, les endroits où se trouvent des aliments sont propices aux infestations de fourmis, de charançons et d'autres insectes courants. Si vous choisissez de laver le biberon au lave-vaisselle, vous devez également le stériliser, car les températures atteintes dans cet appareil ne sont pas suffisantes pour éliminer les germes et les bactéries. Cette méthode traditionnelle de stérilisation des biberons est principalement recommandée pour les biberons en verre, certains déconseillant de l'utiliser pour les biberons en plastique. Une autre option pour stériliser les biberons est d'utiliser un stérilisateur électrique à vapeur. Comment stériliser les biberons et sucettes au micro-ondes? Aujourd'hui, on trouve dans les pharmacies, les magasins de puériculture et les grandes surfaces un accessoire en plastique qui permet de stériliser les biberons et les sucettes au micro-ondes, durée estimée 4 minutes. Bien que cela dépende du mode d'emploi de chaque modèle, en règle générale, ces stérilisateurs fonctionnent avec un réservoir d'eau qui génère de la vapeur et la capacité varie d'une, dans les modèles les plus petits, à 5 bouteilles. Cette option est sans aucun doute plus rapide et plus pratique que le pot traditionnel.